Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre chronique qui se passe du lundi au vendredi sur la télévision Tamashek. Je suis en compagnie avec mon confrère Mohamed Sissé. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. La matinée, ça a bien débuté? Oui, très bien, ça se passe très bien. D'accord. Voilà. Alors la semaine aussi, ça a bien débuté? Oui, ça a été une semaine particulièrement bouillante parce qu'on a participé ou assisté à ce scrutin spécial présidentiel, celui du Gabon. Du Gabon, oui. Aussi bien au Gabon qu'au Sénégal, le centre de vote à Mermoz, où on avait installé 11 bureaux de vote, qui a permis évidemment aux Gabonais de voter. Oui, les Gabonais, les 5439 Gabonais inscrits, d'aller voter dans les urnes. D'accord. Alors, comme vous l'avez bien entendu, aujourd'hui, on va parler de Brice Oligui Nguema, qui est élu président du Gabon par rapport aux résultats provisoires, parce que là, on n'a pas d'abord pour le moment les résultats définitifs, officiels. Voilà. Donc, voilà, c'est pourquoi on se pose la question, y aura-t-il une rupture avec la dynastie Bongo et le nouveau président qui est Brice Oligui Nguema? Donc, Mohamed Sissé, avant de commencer avec les questions, on va faire comme d'habitude, faire un petit rappel avant de se lancer dans le sujet. Donc, pour la première fois depuis 1967, une élection présidentielle se tient au Gabon sans la dynastie Bongo après que celle-ci a été chassée du pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2023 orchestré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus de 846 000 électeurs gabonais, selon les chiffres des dernières élections générales en 2023, sont attendus. Enfin, c'était attendu. Parce que là, maintenant, le sujet, on l'avait avant même les élections, mais on n'a pas eu le temps de parler d'aborder sur le sujet. Donc voilà, c'était le samedi 12 avril pour choisir le prochain président. Donc, Mohamed Sissé, avant de parler sur le sujet, qui est selon vous Brice Oligui Nguema? Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un nom. C'est un nom tellement long. C'est un nom auquel on n'est pas familier. Et vous et moi, c'est un Gabonais, il est d'origine gabonaise. Alors, qui est ce militaire? Il a été, parce qu'il ne l'est plus, il a changé de treillis, de la tenue militaire. C'était une garde rapprochée, une garde présidentielle. Sous le régime de Ali Bongo Ondimba. Donc, il était au cœur, de ce régime-là. Et alors, à quel moment il a décidé de prendre son destin en main? C'est lorsque le président Ali Bongo Ondimba, le régime, bien avant lui, il y avait Omar Bongo, son père, oui, ayant fait 56 ans, selon les informations qui ont fuité, 56 ans de dynastie à la tête à la tête de l'État du Gabon, aucun partage de pouvoir. Donc tout se passe, comme on le dit, c'est la procuration du pouvoir. Donc Ali Bongo Ondimba également, c'est un militaire. Donc il a décidé, je crois pour une deuxième ou troisième fois, d'organiser une élection présidentielle qui ne s'était pas très bien passée, parce que l'élection elle-même a fait l'objet de contestations très sérieuses de la part de l'opposition. Les observateurs là-dessus, qui a été invité pour surveiller le scrutin, une trentaine d'observateurs internationaux ont été écartés, n'ayant pas participé au processus de dépouillement. On a vu même les bulletins de vote ont été incinérés dans les bureaux de vote, et même les résultats issus de ce scrutin-là ont été centrés au ministère de l'Intérieur, qui s'est substitué aux instances électorales. Je veux parler de la commission électorale. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui ont amené l'opposition, notamment les candidats à cette compétition électorale, de contester cette élection, ce scrutin-là. Et d'ailleurs, c'est là est venue la destitution de Ali Bongo Ondimba, quelqu'un qui était malade, vous savez, il souffrait même de AVC. On l'a même évacué.
il n'avait quasiment pas le pouvoir. Et à sa place, il y avait son épouse, d'après les informations que nous avions reçues, qui prenait certaines décisions très importantes à la place de son époux Ali Bongo Odiba. Donc, ce président étant une garde rapprochée, une garde présidentielle, et donc il a pris la décision qui s'impose destituer le président Ali Bongo Odiba. C'était en août 2023. Le 30 août 2023. Et donc, par la suite, il a décidé, on va en parler, il a décidé d'organiser le référendum. D'accord. Alors, Mohamed Cissé, on continue toujours avec les questions. Selon vous, Brice Nguema est mise à disposition ou c'était juste une démission temporaire pour qu'il fasse sa campagne électorale? Est-ce qu'il est réellement, il a quitté l'armée? Est-ce qu'il a quitté l'armée selon vous? Oui, c'est une très bonne question. En tout cas, au début. Au début, quand il a fait un coup de force pour évincer Ali Bongo Odiba, le régime précédent, il avait promis au terme de la transition, et pour cela même, il a tenu un dialogue au cours duquel il avait promis qu'il va rendre, à la fin de la transition, il va rendre le pouvoir aux civils. Et par la suite, comme vous le savez, que ce soit les civils ou les militaires, à un certain moment, ils prennent le goût au pouvoir. Donc là-dessus, il dit, lorsque le revirement commence à survenir, il me dit, certes, j'avais dit, à la fin de la transition, je vais rendre le pouvoir aux civils, mais je n'ai pas dit que je ne vais pas me présenter. Donc, du coup, il a ôté la tenue militaire, il a enlevé les treillis. Maintenant, il est devenu civil. Il a changé de statut. Selon lui, il est devenu de statut civil. Militaire au statut civil. Donc, il a décidé, il a changé de statut. Donc, aujourd'hui, il a complètement abandonné la tenue militaire. Et donc, il a décidé de devenir, j'allais dire, en civil. Donc, c'est ce qui lui a permis, évidemment, de porter sa candidature. Alors, bien avant, quel est cet élément qui lui a permis de porter sa candidature? C'est bien évidemment le référendum, la loi fondamentale qui a fait l'objet d'une discussion à l'issue d'un dialogue avec les forces vives de la nation. Ils ont discuté, comme on le voit aujourd'hui en Guinée. Il y a le contenu qu'il faut donner à cette loi fondamentale. Je crois il y a quasiment 178 articles, mais les éléments les plus importants, c'est quand il a soumis ce référendum-là au peuple gabonais, et je crois il y a eu 868 115 électeurs donc, qui étaient inscrits, donc qui étaient appelés à voter pour ce référendum-là, et lui a emporté. Il a emporté parce que c'est ce que souhaitait le président Brice Oligui Nguema. Donc lui a emporté. Et dans les dispositions les plus importantes, selon la nouvelle constitution, le mandat s'étend sur 7 ans, renouvelable une seule fois. Et le poste de Premier ministre est éliminé à la place du poste de vice-président. Alors, les acteurs, les putschistes ayant évincé Ali Bongo Odiba, selon la loi là, ils vont être exonérés d'être poursuivis ou être condamnés. Voilà, donc voilà les nouvelles dispositions en substance qui se trouvent dans cette nouvelle constitution. D'ailleurs, c'est cette nouvelle constitution qui lui a permis de porter sa candidature et participer au scrutin le 12 avril 2025. D'accord. Après le coup d'État de 30 août 2023 qui a mis fin à la dynastie Bongo, le régime militaire de transition dirigé par Brice Oligui Nguema s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils à travers une élection présidentielle. Est-ce que finalement sa candidature n'est pas une candidature controversée? Oui, parce que là, il a renié sa parole. Même s'il a essayé de nuancer. Il avait dit, quand il a évincé le régime précédent, donc il a décidé à la fin de la transition, donc 9 mois, 1 an presque, il va rendre le pouvoir aux civils. Alors à un certain moment,
Donc, peut-être selon lui, il n'y a pas un autre Gabonais ou une autre Gabonaise qui peut diriger la destinée de ce pays. Donc, du coup, il a décidé de s'arroger le droit qui vient contredire la parole qu'il avait tenue, qu'il va respecter la transition, le délai de la transition, au terme duquel il ne va pas porter sa candidature. Mais à un certain moment, comme je le disais tout de suite, il a décidé de ôter la tenue militaire pour porter sa candidature en disant en ce terme aux Gabonais, certes, je vous ai dit, à la fin de la transition, je vais rendre le pouvoir aux civils, mais je ne vous ai pas dit que je ne vais pas porter ma candidature. Donc, c'est ce qui a été fait. Et dès lors qu'il a porté sa candidature, on a vu, ça a été inédit, un ralliement total de la part de la société civile, les associations, les syndicats, les mouvements se sont proliférés pour se rallier à sa cause. Je pense que ce qui lui a permis d'engranger aujourd'hui ce résultat historique, un score soviétique. Avec 90, je crois, à 35% des voix. Oui, donc c'est très rare. Alors, c'est de la part de l'opposition, parce qu'il y avait 8 candidats, et parmi lesquels il y a un candidat plus important qui fut le Premier ministre sous le régime de Ali Bongo Ondimba, c'est Alain Clotaire Bilibili Ndez, si je ne sais pas s'il prononce très bien son nom. Il a dit que ce n'est pas normal. Mais quand même, il a reconnu les résultats. Il a reconnu Mais selon lui, ces élections-là, c'est pas efficace. Oui, selon lui, c'est un scrutin opaque. Oui, ce n'est pas transparent. Ce n'est pas transparent, j'allais dire. Il dit, je lui souhaite bonne chance, mais je ne vais pas le féliciter. C'est ce qu'il a dit en ce terme. Il dit, je lui souhaite bonne chance, mais je ne vais pas le féliciter parce qu'il ne reconnaît pas le scrutin. Le scrutin est opaque. Il ne caractérise pas de la transparence. Et il faut savoir que c'était un opposant farouche au Gabon. Mais son score était minime. Oui, c'est un peu compliqué, Aminatou, de lui dire que c'est un opposant farouche. Oui, à ce scrutin-là, parce que parmi les 8 candidats, à part Brice Oligui Nguema, c'est lui qui vient le deuxième, c'est lui qui est ayant un poids très important sur la scène politique gabonaise. Alors, il est un petit peu entaché parce qu'il était un des éléments, un des dignitaires de Ali Bongo Ondimba. Ce n'est pas un élément nouveau, ce n'est pas un homme neuf sur la scène politique gabonaise. Donc, de ce point de vue-là, il est difficile de faire un reproche à Brice Clotaire Oligui Nguema. Tous les deux appartenaient au régime précédent. Brice était, comme je le disais tout de suite, la garde présidentielle, et lui, il fut le Premier ministre. Donc, est-ce que normalement, sur le plan démocratique, ces deux-là devraient porter leur candidature? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser le soin aux hommes nouveaux, entre guillemets, de porter leur candidature? Mais ils en ont décidé autrement. Alors, Mohamed Cissé, peut-on appeler finalement cette rupture comme une rupture en trompe-l'œil? Ah oui, c'est une bonne formule, parce que, voilà, on essaie de se répéter, parce qu'il a promis. Et c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique centrale, parce que le Gabon, c'est là-bas où il se situe, en Afrique centrale. Alors, les militaires décident de prendre le pouvoir par un coup de force, par un coup de massue, parce que tout simplement, les civils qui sont là essaient de tripatouiller la Constitution pour s'arroger le droit, pour faire sauter le verrou et rester longtemps au pouvoir. Alors les militaires, quand ils arrivent, ils disent, nous, on ne va pas faire comme les civils, on vient juste pour la transition, après, et au terme de celle-ci, on va rendre. Mais on voit que même eux aussi, ils ont eu le goût. Oui, ils prennent le goût. Ils prennent le goût de ce pouvoir-là. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. On se pose la question, il faut porter confiance à qui? Aux civils ou aux militaires? Personne ne veut quitter au pouvoir. L'AES, l'Alliance des pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, on comprend ces pays-là, ils sont envahis par les terroristes. Donc il y a une insécurité qui plane dans ces pays-là. Donc c'est pas le même contexte comme celui de la Guinée, comme celui du Gabon. Voilà, ça peut s'apparenter à celui de Tchad, parce que là-bas aussi ils font face
l'armée tchadienne fait face à un groupe de rébellion. Alors, ce que vous dites là, oui, c'est une espèce de trompe-l'œil. Il a promis, il n'a pas tenu sa parole. Pourquoi il n'a pas tenu sa parole? Peut-être que par peur que le même scénario qu'a vécu les Gabonais, 56 ans de dynastie Bongo, que de la procuration. Le père s'en va, le fils vient. Le fils vient, et Ali Bongo, s'il n'y avait pas eu de rupture, s'il n'y avait pas eu de coup d'État, certainement il aurait légué le pouvoir probablement à son épouse, ou bien à un frère, ou bien à un cousin. D'accord. Donc, Brice étant un élément du pouvoir du régime précédent, il a pris sa responsabilité et dit: mon peuple souffre, donc il faut que j'essaie de, malgré, j'ai appartenu à ce régime-là, il faut que j'essaie d'instaurer une rupture totale, parce qu'au Gabon, il n'y a pas d'électricité, et là-dessus, le Gabon est approvisionné par la Guinée équatoriale, le pouvoir d'achat est relativement très bas, il n'y a pas de chômage, les jeunes aujourd'hui souffrent de la spirale du chômage, manque d'emploi. Donc il n'y a pas d'infrastructure. On voit encore dans les pré-villes, les bidons de ville, pourtant c'est un pays pétrolier. Cette manne pétrolière n'a pas permis pendant 56 ans de pouvoir construire des infrastructures dignes de son nom là. Donc c'est la raison pour laquelle elle a décidé de prendre son destin en main, et même celui des Gabonais, pour évidemment instaurer une véritable rupture. On espère qu'il va réussir sa mission. D'accord, on espère qu'il va réussir sa mission. Brice Oligui Nguema souligne dans un entretien, je cite: je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan. Quelle analyse faites-vous sur ça? Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je répète, je cite: je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan. Pardon. Oui, alors on l'a vu, la preuve manifeste, comme je le disais tout de suite là, dès lors qu'il a déclaré sa candidature, candidat président, tout de suite il y a eu la prolifération. Il y a beaucoup de mouvements qui se sont créés, comme on le voit en Guinée, autour de l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Il y a les associations, les syndicats, les étudiants, les mouvements qui se sont créés, même ici au Sénégal, il y a un mouvement. Donc tous ces mouvements-là se sont créés autour de son mouvement politique, puisque à ce que je sache, ce n'est pas un parti politique. Comment vais-je appeler ça, c'est un mouvement qu'il a créé, voilà, qui l'a permis de se propulser aujourd'hui au pouvoir. Alors, effectivement, il a dit à l'issue de sa campagne, on l'a vu même faire une politique de la danse. Ah oui, voilà, comme Michael Jackson. Oui, il faisait toutes sortes de danses. Et la danse gabonaise et même le rap. On l'a vu. Oui, on a vu tout alors, ça. Ça peut paraître bizarre quand on voit un candidat comme ça. On va se dire, une fois qu'il arrive au pouvoir, à la tête d'une telle institution, l'État, est-ce qu'il va pouvoir faire les choses? Oui, il va pouvoir diriger normalement. Est-ce qu'il va pouvoir gérer le pays dans la règle de l'art? Alors, c'était lui une stratégie de galvaniser, une stratégie de rallier tous les Gabonais, tous les Gabonaises à sa cause pour avoir ce qu'il a réussi à obtenir aujourd'hui, ce score soviétique-là, 90,37%. 30%. D'accord. Donc je pense que ça a marché probablement. Je n'ai pas parlé de Mouya, je ne sais de le dire son nom, il va s'en inspirer. Alors, il ne va pas faire comme le régime précédent, il est là pour tous les Gabonais, c'est ce qu'il a dit, ça c'est les paroles. Est-ce que dans les faits, on va le voir, dans les 7 ans à venir, en tout cas il l'a dit, c'est le propos qu'il a tenu, c'est la promesse qu'il a tenue vis-à-vis des Gabonais. Après 7 ans, s'il n'a rien fait sur le plan des infrastructures, de la lever, le pouvoir d'achat, réduire fortement le taux de chômage, de l'enlever. C'est ce qu'il a dit. C'est un mandat qu'il va exercer pendant 7 ans, et renouvelable une seule fois. Mais durant les 7 ans de mandat, s'il ne tient pas les promesses électorales qu'il a tenues au moment de sa campagne, s'il ne respecte pas durant ce mandat-là, il donne la latitude aux Gabonais de l'enlever. Donc, pour le moment,
c'est trop tôt de vouloir porter un jugement sur sa promesse-là. On va l'attendre dans les faits. Alors, déjà, il y a déjà un dossier qui est là, un dossier très important. Vous savez autant que moi, la famille de Bongo est assignée à résidence, mais quand vous demandez à d'autres, ils disent qu'ils ne sont pas assignés à résidence, ils sont en détention provisoire. Mais quand est-ce le jugement de cette famille? Quand est-ce Ali Bongo est séparé de son épouse, est séparé de sa famille, et même par ailleurs en France, on a saisi leurs biens parce qu'ils sont accusés de blanchiment, de corruption, d'enrichissement illicite. Donc aujourd'hui, à quand est-ce, puisqu'il parle de la justice pour tout le monde, tous les Gabonais, donc normalement, peu importe de ce qu'on reproche à la famille de Ali Bongo, il faut qu'on leur donne la liberté d'être jugés devant cette justice, puisqu'on le dit, c'est une justice pour tout le monde, c'est une justice équitable. Donc il faut qu'on le juge pour sortir, soit on le juge, on le condamne, ou bien il bénéficie d'une relaxe. D'accord, Mohamed Sissoko, on va terminer avec cette question-là. On va parler de la présidentielle élue avec 90,35% des voix. Brice Oligui Nguema devient président pour 7 ans au Gabon. Peut-on parler de changement et d'espoir? Oui, alors si on a voté pour lui, les 990 000 électeurs. Et surtout la diaspora a joué un grand rôle. Aussi bien au Gabon qu'au niveau de la diaspora, 900, selon le chiffre dont on a donné, 990 000 électeurs qui étaient appelés aux urnes le 12 avril 2025. Donc s'il y a eu ce ancrage électoral, s'il y a eu cette prolifération massive, inédite, c'est parce qu'on le porte confiance, contrairement au régime précédent, ayant fait 56 ans au pouvoir. Donc, on espère qu'il va répondre à l'aspiration, il va répondre à la confiance que tous ces Gabonais le portent confiance à Brice Oligui Nguema. C'est trop tôt de porter un jugement. Au Sénégal, il y a 5439 électeurs inscrits dans le centre qui est à Mermoz, où il y avait 11 bureaux de vote. J'ai vu là-bas, ce matin, il y avait peu d'affluence, à 10h, mais début d'après-midi, à 12h, il y a eu une forte affluence, surtout les étudiants. Le jour de vote. Le jour de vote, surtout les étudiants et les étudiantes gabonaises se sont massés, ils sont partis dans ce bureau de vote-là pour, en effet, voter. Donc, il n'y a pas eu un incident majeur, pas du tout. Il y avait... la commission électorale était à pied d'œuvre. Il y avait des observateurs qui se trouvaient dans les bureaux de vote, les scrutateurs, les délégués qui représentent ces partis politiques, tout le monde se trouvait là-bas. Donc il n'y a pas eu une fausse note, tout s'est passé dans normalement, contrairement aux élections précédentes où on a, entre guillemets, chassé ou empêché les 30 observateurs internationaux, non seulement à surveiller le scrutin, mais surtout à participer au processus de dépouillement. On a incinéré, on a brûlé les bulletins de vote, on a centralisé les bulletins, les résultats au ministère de l'Intérieur. Voyez, donc, contrairement à ces élections précédentes, celle-ci, vraiment, moi, ça s'est passé sous mes yeux. Il n'y a eu aucun incident majeur. Ça s'est bien passé. Alors, le seul hic, comme on le dit, c'est qu'il a renié sa parole. Il a promis qu'il ne va pas porter sa candidature, mais à un certain moment, il a décidé de changer d'avis en enlevant sa tenue et porter sa candidature. Alors, peu importe, est-ce que tout de même, les Gabonais lui portent confiance? On espère que c'est l'homme qu'il faut, qu'il peut apporter la rupture totale. De la dynastie Bongo. La dynastie Bongo. Oui, rupture totale par rapport à la dynastie Bongo, parce que dans son programme, ce qu'il a décliné, je le disais tout de suite là, il va faire en sorte d'électrifier le Gabon, construire des infrastructures, notamment à Libreville, le taux de chômage, réduire la spirale du chômage et faire en sorte que le Gabon ait vraiment la souveraineté, et aussi faire en sorte d'instaurer le respect des institutions. Une justice équitable, une justice pour tout le monde, pour tous les Gabonais. Et c'est un chantier énorme, On espère qu'il ne va pas réaliser tous les chantiers, mais une bonne partie.
il va le réaliser. Donc s'il réussit, tant mieux. Durant ces 7 ans, là. On va donner la possibilité de briguer un deuxième mandat qui va porter évidemment sur 7 ans. D'accord. Donc 14 ans de mandat. On verra bien ce que ça va donner d'abord pour les 7 ans qui viennent là. À la tête du Gabon. Ouais. À la tête du Gabon. D'accord. Voilà. Alors, Mohamed Cissé, c'est la fin de notre chronique. Tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Oui, les putschistes aujourd'hui, en tout cas, viennent petit à petit à la tête de l'État, hein, qui sont censés être gérés par les civils. Ils sont en train de supplanter fortement les civils. Alors, si on en est arrivé là, c'est à cause de leur comportement. Souvent, ils modifient la Constitution pour satisfaire leurs désirs. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, les militaires osent les évincer au pouvoir, soit par la force, par le coup d'État. En Guinée, il y a eu effusion de sang. Au Gabon, il n'y avait pas eu effusion de sang. Au Tchad, il n'y a pas eu effusion de sang. Au Mali, la même chose. Donc, peu importe le mode operandi, il faut interpeller les civils, qui revoient leur conscience, qui revoient leur volonté, de revoir leur intérêt. Est-ce que c'est l'intérêt du peuple ou bien leur intérêt qui doit primer? Donc, tant que l'intérêt général, l'intérêt du peuple ne prime pas, je vous assure, les militaires, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas lâcher le pouvoir. Et s'ils prennent le pouvoir, ils vont faire comme les civils ou bien plus que les civils. Voilà la conséquence qui nous a amené aujourd'hui, qui fait que les militaires qui ayant promis après le coup d'État qu'ils vont lâcher le pouvoir, ils ne souhaitent pas lâcher le pouvoir, ils restent longtemps au pouvoir, à moins que probablement un autre putschiste prenne le pouvoir de l'évincer. Et là, on ne le souhaite pas. Donc, c'est une perte énorme pour la démocratie, une perte énorme pour l'état de droit et une perte énorme pour le vivre ensemble. D'accord, en attendant les résultats définitifs, Brice Oligui Nguema est élu président du Gabon avec 90,35% des voix. Donc, mesdames et messieurs, c'était votre chronique qui portait sur le Gabon, plus précisément sur la présidentielle. On se demandait s'il y aura une rupture avec la dynastie Bongo et le nouveau président qui est Brice Oligui Nguema. On vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Au revoir.